Analyse exploratoire des données, la base d'une analyse de données fiable. L'analyse exploratoire des données, appelée EDA, est l'une des étapes les plus importantes dans tout projet statistique, économétrique ou de data science. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Vous pouvez utiliser les meilleurs algorithmes de machine learning, avoir un logiciel performant ou disposer d'une grande base de données. Mais si vous ne comprenez pas vos données, vos résultats peuvent être faux, biaisés ou trompeurs. L'EDA intervient justement avant la modélisation. Son objectif est simple: explorer les données pour comprendre leur structure, leur qualité, leurs limites et les informations qu'elles contiennent réellement. Avant de prédire, il faut observer. Avant de conclure, il faut analyser. Et avant de modéliser, il faut comprendre. L'EDA permet d'abord d'identifier les variables disponibles. On cherchait à savoir si elles sont quantitatives, qualitatives, continues, discrètes, ordinales ou nominales. Bon, cette première lecture est essentielle car le type de variable détermine les méthodes d'analyse à utiliser. Ensuite, l'EDA permet de résumer les données. On calcule par exemple la moyenne, la médiane, le minimum, le maximum, l'écart type, les quartiles et les fréquences. Ces statistiques donnent une première image du comportement général des données. L'EDA permet aussi d'étudier les distributions. Une variable peut être asymétrique ou concentrée. Un autre rôle majeur est la détection des valeurs aberrantes. Ce sont des observations très différentes des autres qu'il faut d'abord comprendre avant de supprimer. L'analyse exploratoire permet d'identifier les données manquantes. Si ces manques sont ignorés, ils peuvent influencer les résultats. L'EDA permet aussi d'étudier les relations entre les variables. Mais attention, une corrélation ne signifie pas automatiquement une causalité. L'interprétation doit rester prudente. Avec Python, l'analyse exploratoire devient plus rapide et plus visuelle. Des bibliothèques comme Pandas, NumPy, Matplotlib et Seaborn permettent de produire des tableaux descriptifs et des visualisations qui montrent ce que les chiffres seuls ne montrent pas toujours. Un histogramme aide à comprendre la distribution d'une variable. Un boxplot permet de repérer la dispersion. Un nuage de points montre la relation possible entre deux variables. Et une heatmap permet de visualiser rapidement les corrélations. Ces visualisations rendent les données faciles à interpréter. L'EDA joue donc un rôle central dans la préparation des données. Elle aide à nettoyer la base, corriger les erreurs et choisir les variables pertinentes. Un modèle construit sur des données mal comprises est inutile. Une bonne EDA permet de construire des modèles plus fiables et plus utiles pour la décision. L'EDA n'est pas une simple formalité, c'est la fondation de toute analyse. Un bon analyste commence par poser les bonnes questions sur la qualité des données. Un logiciel peut produire des graphiques et entraîner un modèle, mais seul l'analyste peut interpréter correctement les résultats. C'est cette démarche qui fait la différence. À retenir, l'EDA n'est pas une option, c'est la première étape d'une analyse fiable. Avant de prédire, il faut explorer. Avant de modéliser, il faut comprendre. Et avant de prendre une décision, il faut vérifier la qualité des données. Un bon modèle commence toujours par une bonne analyse exploratoire des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.